Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Désolé de ne pas vous avoir proposé de format hier, mais je suis toujours en vadrouille avec des conditions d'accès à l'Internet extrêmement limitées. Là, j'ai réussi à avoir un petit peu de connexion fiable, donc je vous donne mon analyse du jour assez sommaire. Je peux pas vous faire de backtest parce que je j'ai pas vraiment confiance dans la suite des événements techniques, mais voilà où on en est. Une séance très importante puisqu'on abandonne quand même 1,6% hier. Ça faisait quand même plus de allez, 8 séances que l'on était en train d'évoluer sans véritablement parvenir à décoller dans une marge étroite ici. Et la cassure a eu lieu par le bas, de manière, je le répète, assez violente, puisque beaucoup de choses ont changé en l'espace d'une séance. Tout d'abord, je vais commencer par ce qui n'a pas changé et qui est important. La moyenne mobile à cette période est toujours descendante et on est en dessous, donc la tendance immédiate est maintenant baissière. La moyenne mobile à 20 périodes a été cassée également. On est à deux doigts d'avoir un croisement faible M7-M20 à surveiller de près. La M20 monte toujours, donc la tendance générale n'est pas baissière, elle est simplement neutre, mais la tendance de fond est préservée et la tendance de long terme également est préservée. Ok, donc pour l'instant, pas de panique à avoir, mais il est vrai que les choses laissent augurer une continuation de la baisse pour l'instant, hein. Le super trend a lâché. Comme vous savez, que lorsque le super trend lâche, c'est-à-dire cette petite courbe verte qui est basculée en courbe rouge, c'est rare, très rare que l'on n'aille pas plus bas. Je vous montre quelques exemples. Ici, vous voyez, le super trend était haussier, il a été cassé, il est devenu baissier. Je vous montre un autre exemple ici. Il arrive d'ailleurs que l'on rebondisse juste après avoir cassé le super trend à la baisse, mais c'est pour mieux essuyer une seconde attaque et ainsi de suite. Vous voyez, il est rare, je le répète, que l'on n'aille pas plus bas, ou si vous préférez, il est rare que l'on ait fait les plus bas le jour où on a cassé le super trend. Et en ce sens, là aussi, cela milite pour une continuation baissière. J'aimerais attirer votre attention sur les autres éléments qui également, et il y en a légion, ont changé. Alors, je montre pas le MACD pour le signal qu'il a donné, mais on avait signalé il y a, allez, 5 séances, hein, qu'on avait, et on l'avait testé, ça, pour le coup, qu'il était très plausible que l'on aille plus bas. On avait également testé et signalé le fait que le cycle de Schaff avait basculé en territoire neutre, hein, ici, que ça, c'est un signal baissier également, comme le Trix, on l'avait signalé. Donc, ce sont trois éléments qui, comme vous le voyez, hein, étaient dans le vrai lorsqu'ils nous alertaient sur une possibilité de déclenchement baissier. Et là, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est la rune qui donne son signal baissier avec la rouge qui passe au-dessus de la bleue. Ok. Bon, encore une fois, je l'ai dit, hein, je vais pas le tester parce que je vais pas tenter le diable en termes de connexion, mais sachez que généralement il y a plus de chances pour que l'on continue de baisser avec tous ces signaux qui ont été donnés. Et même l'Ishimoku que vous connaissez bien est maintenant dans une configuration différente. Le nuage est toujours ascendant, donc la tendance de fond est haussière, mais c'est la SSB qui importe surtout. Et vous voyez que la SSB elle est à plat maintenant depuis pas mal de temps, donc on pourrait dire qu'on est en tendance pré-neutre. Par contre, on est passé en dessous de la Tenkan qui descend, donc la tendance immédiate est baissière, et on est en dessous de la Kijun qui monte encore, donc la tendance de fond, la tendance générale est également neutre à présent. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'éléments, encore une fois, qui militent pour une continuation de la baisse, et c'est le plus important jusqu'où la baisse. Eh bien, je pense qu'on n'a rien de sérieux avant 72,54, 72,13, ou encore, si vous préférez, on n'a rien de sérieux avant que l'on ait encore baissé de 2,5, 2,7%. Ça ferait mes affaires puisque, comme vous le savez, j'ai construit une position vendeuse, hein, en deux fois. Maintenant, aller chercher les 7100, 7000, voire les 6930, 6800, c'est quelque chose qui est absolument pas à exclure. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée, enfin le webinaire que j'ai réalisé avec mon comparse Alexandre Baradez, hein, à la fin, il y a deux semaines. Quant à nos perspectives pour le début d'année, et je pense qu'on est dans le dur là, hein. Donc, si vous voulez avoir notre double anticipation pour la suite, je vous invite à regarder cette vidéo que je vais mettre d'ailleurs par transparence à la fin de cette vidéo-ci, hein, pour les objectifs du CAC, du Dow Jones, du SP500, etc., etc. Ça pourrait vous aider. Dans l'immédiat, encore une fois. Étant donné qu'on est dans une situation de baisse assez violente, il est absolument pas exclu que l'on rebondisse un petit peu, mais à titre personnel, je pense qu'il s'agira d'un piège avant une nouvelle attaque. On verra. De toute manière, je ne suis pas dans le secret des dieux, personne ne sait, on ne peut faire que des pronostics. Donc, au niveau des trades, justement.
Eh bien, si vous êtes haussier, je l'ai dit depuis des semaines, je vais pas me raviser maintenant. Je pense que tout achat avant la zone des 72,54, 72,13 est dangereux. D'ailleurs, vous pouvez envisager peut-être même d'attendre, je l'ai dit, sur les 71,00, 70,00 pour acheter. On verra qu'on y sera. Mais l'idée serait d'acheter, de viser un rebond avec un stop de protection en dessous. C'est la solution numéro une si vous voulez acheter. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, j'ai presque envie de dire qu'il est trop tard maintenant, tout simplement parce qu'en termes de ratio gain-risque, vous voyez, avec un objectif qui serait à 2% et un stop de protection à 3,8%, vous avez un ratio gain-risque qui est vraiment très médiocre. Par contre, il faudrait donc attendre un rebond technique, sans doute sur la zone des 66,0, 75,00 pour initier une position vendeuse. L'idée, par exemple, si on revenait sur la zone grise, ici, avec un même objectif et un stop de protection au même niveau, vous avez un ratio gain-risque qui te basculerait au-dessus de 1. Donc ça pourrait être une entrée en matière intéressante pour les spéculateurs à la baisse. Quant à moi, vous le savez, je l'ai dit, et j'ai rentré deux demi-positions, un demi-risque ici, un demi-risque là. Bon, bah la première position est maintenant, enfin la première position est toujours perdante, la deuxième position commence à être un petit peu à l'équilibre, voire légèrement gagnante. Je vais laisser passer les choses. Si d'aventure, on devait aller chercher 72,54, 72,13 ici d'un coup de main, je prendrais mes profits. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, si on descendait suffisamment vite pour aller chercher ce niveau, il y aurait sans doute un rebond technique et dans ce cas, je pourrais envisager de reprendre une position baissière dans de meilleures conditions pour aller viser cette zone. Mais dans un premier temps, simplement pour que vous sachiez ce que je risque de faire demain, je répète, en cas de retour je vais même être encore moins gourmand. Ok, puisque si je reviens dans la zone ici des 73,07 72,08, je prendrai mes profits. Petit profit, encore une fois, hein, surtout sur cette petite position, meilleur profit sur celui-là, mais parce qu'encore une fois, la baisse serait tellement violente qu'il faudrait s'attendre à un rebond technique et je vais pas non plus gâcher un profit servi sur un plateau comme ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.